Alors, notre texte de l'Évangile de Luc, on le retrouve aujourd'hui au chapitre 6 et on va lire les versets 1 jusqu'à 11. Il arriva un jour de sabbat, appelé second premier, que Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient, après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens leur dirent « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat ?» Jésus leur répondit « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de proposition et mangea et donna à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne soit permis qu'aux sacrificateurs de les manger. Et il leur dit, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Il arriva un autre jour de sabbat, que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir ce qu'il ferait. S'il ferait une guérison le jour du sabbat, c'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » Il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit, « Je vous demande, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? » Alors, promenant ses regards sur eux, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Et il le fit, et sa main fut guérie. Ils furent remplis de fureur, et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. Voilà ce qui s'est passé dans ces deux sabbats. Hein? Et là, on voit vraiment que dans l'observation, ces hommes qui veulent tellement observer la loi de Dieu, croyant que leur salut, leur délivrance, c'est d'être capable de tout accomplir, monter en haut de la montagne pour remporter le prix et que Dieu soit obligé de les laisser rentrer. Maintenant, ils sont en train même de passer à côté même de la loi, parce que quand ils sont dans ce fameux champ, si on va dans le Deutéronome, la deuxième fois que Moïse donne la loi à la génération qui va entrer dans le pays, 40 ans plus tard de la sortie d'Égypte, là. Il leur rappelle justement des situations, comment on doit vivre le repos. T'sais? Il leur dit en passant, si tu rentres dans le champ de ton voisin, tu peux prendre des épis. Tu peux les frotter dans tes mains pour en manger. C'était permis ce qu'il faisait. Ouais, il dit la seule chose... Celui qui il devait laisser des épis à ceux qui faisaient ça, c'était lors des moissons. Là. Si un gerbe tombe, laisse-la tomber, laisse-la aux pauvres. C'est ça. Mais si tu es dans un champ, puis tu peux prendre des épis. Il dit la seule chose, prends pas une faucille, dans le sens pour couper. Entre pas dans une journée de travail. Mais si tu as besoin de quelque chose, prends-le. C'est une journée de congé. C'est une journée que tu vas consacrer à profiter de ta semaine de travail pour que tu puisses en jouir. Donc, le Seigneur, dans ces fêtes-là, c'était pour qu'on puisse profiter, toujours dans le souvenir. Je vous ai promis un jour d'entrer dans la terre promise. Cette terre dans laquelle je vais vous faire rentrer, Israël, bien, il y avait encore des ennemis. C'était juste une image d'une terre promise un jour où ça serait vraiment la paix. Donc, Jésus vient encore une fois annoncer le fameux jubilé. Dieu pardonne les dettes à tout le monde. Maintenant, il va vous rappeler sa promesse. Et la promesse, c'est toujours le repos. Encore une fois, là, c'est quand assez? Non, honnêtement, tu sais, dans le sens, je veux dire, les gens donnent, tu sais, supposons que tu commences à faire quelque chose. Regarde bien qu'on est mal fait. Tu vas donner, je sais pas, un peu d'argent à un pauvre. OK? À un moment donné, tu te sens, tu es content. Wow, j'ai aidé quelqu'un, puis le pauvre est content, il a reçu quelque chose. Tu reviens le lendemain, 2-3 jours après, tu en donnes encore. À un moment donné, soit lui, il va prendre ça pour acquis, puis un jour, tu lui donnes pas. Ça, il ne donne pas d'argent, toi, là. Ou encore, à un moment donné, toi, ça va faire moins effet dans ta vie. Peut-être qu'il faudrait que j'y en donne plus. Parce que tu vas être moins impressionné, parce qu'en réalité, tu n'es pas en train d'obéir à quelque chose. Tu es en train de te confier dans ce que tu fais pour te sentir bien. C'est le très mauvais chemin, ça. C'est ça. Donc, Jésus veut nous apprendre un chemin unique. Le vrai repos, c'est que tu finis ton travail. Mais en réalité, dans notre tête, là, il ne sait jamais assez. Le seul qui peut nous donner le vrai repos, ça va être Jésus. C'est inclus, il peut dire, regarde, je me charge de ce qui reste à payer. Toi, maintenant, entre dans mon repos. Moi, je vais finir un travail. C'est pour ça que Jésus, en mourant sur la croix, on se rappelle la phrase, avant de mourir, les dernières paroles, là, maintenant, tout est accompli. J'ai fini mon travail. Et là, il est rentré dans la 7e journée. Le vendredi soir, au coucher du soleil, c'est le commencement du Shabbat. Et Jésus, finalement, est mort à 3 heures. Et exceptionnellement, Dieu a fait venir des ténèbres sur la terre. C'est comme si la journée a fini plus tôt pour dire « entre dans ton repos ». Le travail de Jésus était complètement fini. Et il nous invite maintenant à ce repos.
Mais si on ne le comprend pas, même les chrétiens du début, là, Paul il fait une église, tu sais, les Galates, ils vont se remettre sur des fardeaux, ils vont aller se faire circoncire, ils veulent manger pas de porc, ainsi de suite. Paul dit, vous n'avez rien compris. Si vous vous remettez sous la loi, vous vous remettez encore une fois sous la colère. Vous n'avez pas compris le but de la loi qui était de vous amener à Christ crucifié qui dit, je le règle pour vous. Tout est accompli. Exact. Et au début du sermon sur la montagne, Jésus rappelle à ceux qui l'écoutent qu'il n'était pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Et à la fin de sa vie, il dit « tout est accompli ». Nous, on ne sera jamais capable de l'accomplir, la loi, mais lui, il l'a accompli pour nous. Et ce qu'il nous demande, c'est de nous confier en lui. Parce que c'est Dieu, Jésus. Et dans ce premier sabbat ici, où il est question dans Luc, la fin se termine en disant, Jésus leur dit « le Fils de l'homme est maître même du sabbat ». Alors, le boss du sabbat, c'est Jésus. Et quand il leur dit ça, qui peut être le boss du sabbat? Qui a inventé le sabbat? Qui gère le sabbat? Sinon Dieu. Alors Jésus dit, je suis le boss du sabbat. Tu sais, je peux faire ce que je veux, moi, le jour du sabbat. C'est moi qui ai inventé le sabbat. Je vous l'ai donné pour que vous puissiez vous relaxer un peu. Tu sais. C'est ça. Mais ce que tu soulignes avec la tendance humaine de se remettre des fardeaux, les pharisiens puis les publicains, tu sais, c'est marqué ici, quand ils ont vu entrer Jésus là, avec le gars qui avait la main sèche, là, ils checkent là, pour voir s'il va faire quelque chose le jour du sabbat. Mais ça, c'est l'image, c'est la réalité, là, c'est des gens qui existaient pour de vrai, mais ils représentent cette tendance lourde. Et c'est pour ça que Jésus les décrit souvent, parce qu'il ne veut pas ça, il veut nous libérer, il ne veut pas nous mettre des fardeaux. Quand on se convertit au Christ, on n'embarque pas dans une galère où il y a plein de règlements et puis que là, il faut absolument faire ci, puis pas faire ça. C'est pas ça, c'est une libération. On vient en relation avec celui qui a tout pardonné, celui qui nous a accueillis, qui a payé le prix. Alors, wow! C'est le fardeau doit tomber. Cette culpabilité qu'on a souvent traînée pendant une vie entière, quand Jésus il dit « je te pardonne », bien, le fardeau doit tomber. Dans le livre « Le voyage du pèlerin », qui est un livre quand même qui a été très populaire, le pèlerin, il marche, puis il y a un gros fardeau sur ses épaules. Puis quand il arrive, il voit la croix sur un mont. Et puis là, en voyant la croix, c'est marqué, le fardeau est tombé de lui-même, de ses épaules. Il a roulé jusque dans un trou où c'est comme un peu là où Jésus a été enterré. Tu sais, c'est toutes des images et des allégories, mais ça représente tellement bien la vision de la croix fait tomber le fardeau. C'est pas « j'en ai-tu assez fait » pour faire tomber le fardeau. Ça va en rajouter du fardeau. Plus que tu essayes de plaire à Dieu pour faire des bonnes choses, plus que tu seras moins convaincu que ça marche, puis plus le fardeau va être lourd. Exactement. Tu viens à Jésus, c'est la libération. Mais en réalité, ici, les pharisiens, c'est pas le sabbat qu'ils obéissaient, c'est pas au sabbat, c'est à leur interprétation du sabbat. Ce qui est très différent. Jésus leur a donné la vraie signification, mais eux, c'était là. Et moi, ce que je trouve dangereux, et même pour nous, les chrétiens, souvent, à partir de l'interprétation qu'on peut faire de la parole de Dieu, on peut juger des gens. Parce qu'eux disaient, si cet homme était vraiment de Dieu, il ne ferait pas ça le jour du sabbat. Parce que leur interprétation, mais ils condamnaient, en fait, ils se condamnaient eux-mêmes en disant, mais c'est un danger pour l'être. Tu sais, souvent, on va obéir à la parole selon notre interprétation plutôt que ce que la parole de Dieu dit. Et à partir de là, nous, on va juger d'autres personnes qui n'obéissent pas à notre interprétation de la parole. Et ça, c'est un danger de l'homme religieux. Et faisons attention, même si on est des chrétiens évangéliques, il y a quelqu'un qui sommeille en nous qui s'appelle l'homme religieux aussi. Il faut faire attention à ça. Puis il dort pas profond. Hein. Non, il y a le sommeil assez léger, celui-là. Mais avant qu'on termine, parce que le temps file, il y a un autre sabbat. Tu sais, il y a 2 sabbats ici. Vraiment, Luc, il voulait clairer la situation. Et dans cet autre sabbat, Jésus rentre dans la synagogue. Évidemment, la synagogue, c'était le lieu de réunion où les gens se réunissaient le jour du sabbat. Et là, il y a pas... Dans ce synagogue-là, il y avait un homme qui était paralysé de la main. Et comme tu l'as dit, tout le monde regardait ce que Jésus allait faire, c'était le sabbat. Tu sais. Mais ce que je trouve intéressant, c'est les questions que Jésus pose aux gens. Tu sais... Est-il permis de faire du mal ou du bien, de le jour sauver du sabbat, ou de est-il tuer? permis de faire du bien ou du mal, de sauver ou de tuer?
qu'est-ce qu'on fait le jour du sabbat? Tu sais, je veux dire, alors, les gens répondent pas, mais c'est des questions, ça, c'est vraiment ce qu'on peut dire, la question qui tue. Tu sais, je veux dire, qu'est-ce qu'on fait le jour du sabbat? Quelqu'un est en train de mourir, c'est le sabbat, on n'y touche pas, on le laisse crever. Non. Tu sais, il dit, quand votre âme tombe dans le trou, vous la sortez le jour du sabbat. Puis on va laisser mourir une personne, on ne guérira pas une personne. Tu sais, on perd de vue, comme tu le montres ici. Jésus leur montre qu'ils perdent de vue le cadeau que Dieu leur faisait de dire, écoutez, arrêtez une journée par semaine. Puis je sais que vous êtes tellement maladifs que les plus forts vont profiter des plus faibles pour les faire travailler encore. C'est pour ça qu'il avait même imposé, ni l'animal, ton âne, ton cheval, ton bœuf, ton serviteur, personne bouge. Arrêtez, parce qu'on est chroniquement profiteur. Puis je veux dire, regarde, on a une économie qui n'arrête plus. Essaie de rassembler ta famille aujourd'hui, rien que pour un souper. Juste un dimanche, mettons. Il n'y a même plus une journée qu'on arrête tout ensemble dans la société. On est rendu des maladifs. Et puis là, tout le monde est en train de faire des burn-out. Tout le monde court comme des fous. On n'a plus de société. On n'a plus de communauté. On n'est plus capable d'arrêter ensemble. Il n'y a plus une journée. Tout le monde a des journées de congé un peu partout. Ici, c'était pour avoir une journée en famille. C'était même pas d'aller à l'église en passant, hein? Parce que le Seigneur nous voyait venir. Tu marcheras pas plus que tant. Reste chez vous. Pose tes fesses chez vous. Passe du temps avec ta famille. Regarde-les dans les yeux un peu. Parle avec eux autres. Arrête. Parce qu'on est souvent tous sur le go tout le temps. Parce que dans notre tête, c'est quand assez. Quand est-ce j'en ai fait assez? Ça, c'est jamais. C'est ça, tu sais. Ouais, c'est comme le gars qui avait demandé à Rockefeller combien d'argent ça prend pour être heureux. Et il lui avait dit toujours un peu plus. Ouais, c'était ça la réponse. Quelqu'un a mentionné cette phrase de l'Épître aux Hébreux, d'entrer dans le repos maintenant, de ne pas attendre qu'il soit trop tard, parce que ce repos que Jésus a inauguré en mourant sur la croix et en ressuscitant, ce repos de l'âme auquel il nous invite, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Un jour, on ne pourra plus avoir accès à ce repos, mais maintenant, c'est possible. Comment faire pour entrer dans le repos que le Seigneur Jésus nous propose? Jean-François nous donne la réponse après cette pause. Des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre, contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.